Et yo l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au sujet principal, les Camponotus fetchenkoi, cette magnifique colonie dans une fourmilière qui est ma foi assez incroyable, qui est maintenant assez ancienne, qu'on ne trouve malheureusement plus, mais vous voyez que le résultat à l'intérieur est assez époustouflant. Fourmilière qui nous venait donc de chez Microphone, super qualité de produit, il avait fait justement toutes des fourmilières assez dingues, avec vraiment des créations qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du carré habituel, du rectangle, du ci, du là. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en tester de nombreuses, malheureusement je récupère ce que je peux par-ci par-là. Celle-ci m'avait d'ailleurs été offerte par un abonné, ça simplifiera les choses en disant ça, qui a pensé à moi lorsque justement il l'a reçu. Il s'est dit je vais lui offrir si ça l'intéresse avec la colonie, et franchement ça me fait toujours plaisir aujourd'hui et j'y pense encore et je le mentionne encore. Parce qu'en plus de ça, c'est une personne avec qui auparavant je n'avais jamais échangé, donc quand on reçoit quelque chose comme ça, parce qu'on pense à nous vis-à-vis de ce qu'on a déjà montré, ce qu'on a fait, c'est assez cool mine de rien, donc franchement encore un grand merci. Comme tu peux voir et comme vous pouvez voir, la colonie prospère vraiment bien. C'est parce que c'est vrai que j'aurais pu vous faire un avant-après, vous mettre des images rapidement de ce que je vous avais montré tout au début et de maintenant. Je n'y ai pas pensé, je ne suis pas un bon monteur vidéo. Mais bon, vous pouvez le faire vous-même, aller checker directement. Il y a peut-être 1 an et demi maintenant, je ne sais plus exactement quand j'ai eu cette colonie, mais ça remonte un peu. Alors, Camponotus fetchenkoi, magnifique espèce, vous la connaissez probablement, vous êtes nombreux à passer par là, notamment lorsque vous commencez l'exotique, parce que c'est vrai que c'est une fourmi facilement accessible, généralement pas très chère, avec une fondation pas spécialement difficile, il faut lui laisser du temps, pas trop la déranger et bien chauffer. C'est un élément qu'on oublie souvent, mais je vais dire que une bonne chauffe de cette espèce favorisera le développement. Comme vous voyez ici, il est temps de remettre un petit coup de nettoyage dans l'aire de chasse. Vous allez pouvoir observer, bien sûr, des restes blattes, des psocs également, ces petites bêtes que vous voyez se déplacer rapidement. Bon, bien sûr, de nombreuses ouvrières, que ce soit des minors et des majors. On a également des acariens qui sont toujours dans cette colonie, liés au taurus. Taurus que vous voyez, on voit des restes notamment de petits morceaux de bois de ce style. Eh bien, c'est tout simplement le taurus. Bon, je vous le dis à chaque fois quasiment, mais il y a des gens qui découvrent seulement la chaîne. Je fais des traitements préventifs 1 à 2 fois par an, en vue du nombre de colonies que je possède. Maintenant, j'ai réduit à 1 fois parce que ce taurus perdure dans mes colonies. C'est-à-dire que j'en ai à peu près dans toutes mes colonies maintenant. Ces bons acariens qui chassent justement les nuisibles, les acariens qu'on ne souhaite pas voir, m'arrangent fortement. Je touche du bois, mais ça fait un bon moment que je n'ai plus de problème avec aucune colonie, donc franchement, c'est rassurant. A savoir quand même que le taurus en format M, je crois, donc le plus petit, c'est déjà de 18 à 25 €, quelque chose comme ça. Donc ça a son coût mine de rien. Là, quand on peut le garder, je vais dire, à l'intérieur de la colonie sans même y faire quoi que ce soit, c'est pas mal. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je laisse certaines blattes un peu plus longtemps, parce que je sais qu'elles se ruent dedans une fois que celle-ci est bien morte, voire en décomposition, façon de parler. Généralement, il reste pas grand-chose dedans, excepté ce que les fourmis ne consomment pas, mais les acariens y trouvent un certain intérêt. Et j'ai remarqué également qu'ils se situent dans les zones où les fourmis déjectent tout simplement tout ce qui est leur reste, parce qu'elles également ont besoin de se faire un coin toilette, comme on peut voir ici en bas à gauche, qui est très sombre. C'est là où elles vont justement entasser les excréments, et les acariens en profitent également, donc pourquoi pas. On va remarquer que ma reine a pondu énormément. Mais quand je vous dis énormément, regardez attentivement les images, essayez d'estimer le nombre d'œufs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, combien d'œufs de fraîchement pondus, comme on peut constater là, donc très blanc, nacré, ma reine a justement envoyé dernièrement. Faites-moi une estimation dans les commentaires, sincèrement. Je vais pas vous donner mon nombre maintenant, je vous le donnerai en fin de vidéo parce que sinon je vais influencer des gens, mais c'est quand même assez impressionnant et ça justement nous annonce que la suite de cette colonie va être assez impressionnante. Bon, bien entendu, en termes de cocons c'est pareil, on a je sais pas moi, peut-être 100-150 cocons, ce qui est relativement conséquent pour une colonie comme celle-ci, c'est pas mal franchement. Donc voilà, la colonie va tôt ou tard remplir cette fourmilière, c'est une certitude.
Rappelez-vous que j'avais une énorme colonie aussi de Fetchenkoi qui était partie chez un bon éleveur également du sud de la France. Celui-ci l'a fait encore prospérer parce que bien sûr elle continue d'évoluer. Je pense que maintenant il s'en est séparé parce qu'il devait, il devait faire des choix et que les colonies, enfin bref, qu'importe, c'est pas notre problème, ça ne nous regarde pas, mais je ne suis pas certain qu'il ait encore ces colonies, mais ma colonie était quand même vraiment costaud aussi. Et voilà, ça met un peu de temps chez Fetchenkoi à se développer dans les centaines, proche du millier je dirais, mais sachez que ça peut atteindre à mon avis un bon 1500-2000 sans trop de problèmes. Même si ça met du temps, ça devrait y arriver quand même. Mais bon, ça reste totalement gérable, c'est sur plusieurs années, donc pas de panique vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils commencent l'élevage de fourmis, pensent que ça va évoluer d'une façon complètement dingue et que ce sera ingérable. C'est le cas pour certaines espèces, mais elles sont relativement faibles, je veux dire, en élevage. On n'en a pas non plus des centaines à disposition qui évoluent de manière vraiment titanesque, où on se dit, ouh là ça va être un problème. Donc ici pour Fetchenkoi, rassurez-vous, généralement il n'y a aucun souci avec elles, vous pouvez les tenir même jusqu'à leur fin de vie je pense, parce que ça ne devrait pas atteindre des milliers d'ouvrières vraiment. Enfin quand je parle de milliers, j'entends 5 à 10 000, je pense pas qu'on peut atteindre ça avec Fetchenkoi en élevage. Si des gens ont déjà réussi, dites-le moi, mais moi personnellement de mon expérience en 3-4 ans, on est passé dans les milliers, mais genre 1000-1500, pas plus quoi. Enfin sinon, magnifique espèce, on peut s'amuser également avec les colorants alimentaires, vous le savez. Donc vous prenez justement un colorant alimentaire qui est propre à la consommation humaine, vous l'utilisez en très faible dose dans vos liquides, et ensuite vous regardez justement, ça peut être une chouette activité notamment pour vous découvrir un peu comment les fourmis partagent ce même liquide, parce qu'il y a des ouvrières qui sont plus âgées, qui sont destinées à collecter ce nectar, ou les restes de blattes ou qu'importe dans la nature et en élevage c'est pareil, et celles-ci viennent ensuite distribuer à la colonie ce qu'elles ont collecté. Et c'est là donc on a droit à des trophalaxies qui nous permettent donc de transmettre d'une ouvrière à l'autre et ainsi de suite à plusieurs ouvrières ce fameux colorant. Donc moi ce que j'ai déjà fait mais que j'ai pas filmé, que j'avais dit que je le ferais, que ça arrivera en vidéo un jour, c'est justement vous mettez par exemple 5 ouvrières qui collectent, j'invente mais votre sirop bleu. Et lorsque c'est fait, vous enlevez ce sirop, vous ne laissez personne d'autre venir, et vous regardez où est-ce que ce sirop se répand. Et ça c'est vraiment génial, et c'est une activité qui est même chouette à faire avec des enfants, parce que si vous laissez 24 heures, vous allez voir que ce liquide bleu va être réparti dans les larves, dans les ouvrières, enfin bref, tout le monde dans la colonie va en bénéficier. Donc ça c'est aussi des chouettes choses à faire, ce qui est agréable avec les espèces de couleurs très claires, où on voit très facilement, je vais dire, les liquides à l'intérieur du gastre. Donc ça c'est vraiment chouette. Si vous avez une bonne macro également, vous pouvez observer lors de l'absorption, tout simplement ce liquide traverser le corps entier de la fourmi pour arriver justement dans son jabot social. Donc c'est vraiment exceptionnel. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de m'envoyer de la force en soi, pour que je continue notamment mes vidéos, que je garde cette motivation. Pour cela, c'est simple, commentaires, like, boost, tout ce qui est possible est gratuit, ça m'aidera grandement. Merci d'avance, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.